Matthieu chapitre 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Le maître répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà une histoire racontée par Jésus qui parle d'un maître de maison qui a une vigne et qui a embauché des ouvriers dans sa vigne. On peut dire ici que la première heure c'est 6 heures du matin, 3e heure c'est 9 heures, 6e heure c'est midi, 9e heure c'est 15 heures et même 11e heure c'est 17 heures. Et supposons que le travail prend fin vers 19 heures. Donc des gens travaillent juste 1 heure de temps et il leur a tous donné le même montant de 1 denier à ceux du matin comme à ceux du soir. Ceux qui ont travaillé beaucoup plus ont voulu se révolter et il leur a dit, mon ami, est-ce que je t'ai payé ce dont nous nous sommes convenus? Si oui, alors quel est le problème? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux de mon pied? Et ceci me ramène encore à notre leçon sur la loi de l'attraction. La nature a des richesses en réserve pour tout le monde, pour tout un chacun d'entre nous. Mais nous devons demander selon ce que nous pensons être suffisant, être juste pour nous. Si vous pensez que vous devez travailler comme un dingue du matin au soir, essuyez toutes les sueurs de votre corps avant de vous en sortir, avant de gagner ce qu'il faut pour nourrir votre famille et assurer vos besoins, il en sera ainsi. La nature ne raisonne pas, elle ne réfléchit pas. Et vous pensez que ceux qui travaillent peu gagnent beaucoup, sont riches par injustice, par péché, ainsi de suite. Non, c'est pas de l'injustice. Ils ont juste décidé que la nature leur donne ce qu'ils veulent et selon les conditions qu'ils ont déterminées. Une personne peut par exemple décider de ne travailler que 2 heures de temps par jour, mais de se faire un revenu de 2 à 3 millions dans la journée. S'il le dit et qu'il y croit et qu'il visualise sa condition de vie avec ces 2 ou 3 millions, eh bien, il ne travaillera que 2 heures par jour et il aura ce montant. Une autre personne va travailler de 8 heures à 18 heures et ne va gagner que 200 000 au maximum 400 000 francs le mois
Parce que selon cette personne et selon l'éducation qu'il a reçue, de par ses parents, de par la communauté, il faut souffrir avant de gagner de l'argent. Et ceux qui gagnent de l'argent sans avoir travaillé dur sont des voleurs, ils sont en train de dépouiller la société. Ou alors Dieu aurait dit dans le livre de Genèse que tu mangeras la sueur de ton front. Donc l'homme est maudit et l'homme doit donc beaucoup travailler, beaucoup suer avant de gagner un peu. Si vous croyez que c'est ainsi que les choses doivent fonctionner, il en sera ainsi pour vous. La nature est toujours disponible et nous donne selon ce à quoi nous croyons. Je le répète, si vous pensez, si vous croyez Dieu comme fait que vous devez travailler dur avant de gagner votre vie et gagner en plus très peu d'argent, il en sera ainsi. Mais si vous pensez que vous pouvez travailler peu et gagner beaucoup, il en sera également ainsi. Il n'y a pas d'injustice. C'est selon ce que chacun croit. Je l'ai dit lors de la formation avec mes amis, quand nous avons commencé l'informatique et travaillé comme des malades pendant près de 3 ans, à gagner très peu d'argent mais en travaillant beaucoup. À un moment, nous nous sommes dit, bon, maintenant nous voulons travailler peu et gagner beaucoup. Et les matins, nous voulons prendre la direction de la plage. Deux amis peuvent finir les études la même année et l'un d'entre eux décide de ne travailler que très peu et de gagner beaucoup d'argent, de mener une vie opulente et il l'aura. Et un autre peut travailler très dur toutes les années de sa vie et avoir très peu de revenus et mener une vie qui n'est pas agréable parce que c'est ce qu'il aura décidé. La nature nous donne selon ce que nous demandons. Je vais envoyer tout à l'heure un extrait d'un livre très intéressant qui euh, donne beaucoup d'enseignements sur le sujet que je suis en train de développer et vous comprendrez un peu ce que je suis en train de dire par là. Demandez ce que vous voulez, croyez-y et vous le verrez s'accomplir. Ça ne respecte pas la logique humaine, ça ne respecte pas les ordres établis par les hommes, mais ça respecte l'ordre que vous établissez. Le pouvoir est entre vos mains. Agréable journée, chers amis du forum. Le reste vient tout à l'heure.